Gassa che marradobos. Il catarramadeghe brata la bosch. I dogrega da gabra gato le bosch. Haba papa mutema ngai. Hitondi isami na posa ayoy. Haba papa molimo angae Jésus dans la barque regagnant l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt à s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui était mort dans ta vie va marcher. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons ajouter d'autres passages pendant que nous serons en train d'enseigner. Nous bénissons grandement le Seigneur, le Dieu de notre Père, le Dieu de l'apôtre Gabriel Tikiko. Lui qui a permis à ce que nous soyons là ce matin. Ce premier culte, c'est un culte de principe, un culte d'enseignement. Dans ce culte de principe et d'enseignement, nous allons juste ajouter un petit ton prophétique. Mais nous allons plus nous centrer sur le principe et l'enseignement. Le message que j'aimerais nous prêcher ce matin est en train de dire ceci. Le 7e fils de Jacob dans la maison de Jairus. Alléluia. Amen. Le 7e fils de Jacob
dans la maison de Jaïrus. ndani ya nyumba ya Yairo. Si nous lisons Genèse chapitre 30, Tukisoma Mwanzo 13 du 9e au 12e verset, mstari wa 9 hadi wa 12, vous allez comprendre l'ordre des fils de Jacob. utaelewa orodha ya wana wa Yakobo. Genèse 39 à 12, écoutez ce que la Bible dit. Mwanzo 13:9 hadi 12, maandiko yanasema, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfantant un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et il l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfantant un second fils à Jacob. Et Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et l'appela du nom d'Aser. Amen. Amen. Ici, dans Genèse chapitre 30, on parle de l'ordre des enfants de Jacob. Hapa ndani ya Mwanzo 13 wanatuambia orodha ya wana wa Yakobo. Et quand on parle des enfants de Jacob, Wanapozungumzia wana wa Yakobo, on commence par les enfants de Léa, qui est la première femme de Jacob. wanaanzia kwa watoto wa Lea ambaye ni mke wa kwanza wa Yakobo. Le premier enfant que Léa avait donné à Jacob, Mtoto wa kwanza Lea alipatia Yakobo il s'appelait Ruben. aliitwa Rubeni, Et le deuxième enfant que Léa avait donné à Jacob na wa pili Lea alipatia Yakobo s'appelait Siméon. akaitwa Simeoni, Le troisième s'appelait Lévi. watatu ni Lawi, Le quatrième s'appelait Judas. watatu wa nne ni Yuda. Lorsque Léa a donné 4 enfants à Jacob, Wakati Lea alimpatia Yakobo wana wanne, Léa a cessé d'enfanter. Lea akaacha kuzaa. Non, Rachel, lorsqu'elle a remarqué que sa sœur n'enfante plus Wakati Rachel aliona dada yake hazali tena et qu'elle non plus ne pouvait pas enfanter parce qu'elle était stérile, na yeye hakuweza kuzaa kwani alikuwa tasa, elle a donné sa servante Bila à Jacob, son mari. akamtoa kijakazi wake kwa mume wake Yakobo. La servante de Rachel est tombée enceinte de Jacob. Na wakati huyu kijakazi alibeba mimba ya Yakobo, Il a donné un fils à Jacob. akamzaa mwana. Et le premier fils que Bila a donné à Jacob, il s'appelle Dan. Na mtoto wa kwanza ambaye huyu kijakazi alizaa ni Dan. Et après Dan, Bila a donné à Jacob un autre fils qui s'appelle Nephtali. Na kisha Dani akazaa Neftali. Et là, nous voyons les 6 premiers fils de Jacob. Na hapa tuna wana sita wa kwanza wa Yakobo. Lorsque Léa a remarqué que sa sœur est en train d'obtenir des enfants à partir d'une servante, Na wakati ile alivumbua kwamba dada yake iko napata watoto kupitia vijakazi, elle aussi, elle a donné sa servante à son mari. naye katoa kijakazi kwa mume wake. C'est là que dans Genèse chapitre 30, à partir du 9e Ni verset, hapa ndipo ndani ya Mwanzo 13 kuanzia mstari wa 9. il dit que Léa donna Zilpa à Jacob. Maandiko nasema Lea akampatia Zilpa mume wake Yakobo. Et le premier fils que Zilpa a donné à Jacob, Na mwana wa kwanza Zilpa alimpatia Yakobo ce fils s'appelle Gad. anaitwa Gadi. Et quand Gad est venu au monde, Na wakati Gadi alipokuja duniani, écoutez ce que sa mère a dit. sikiza ambayo mamake alisema. Quel bonheur. Ni furaha gani? Cela veut dire Gad ne veut rien dire autre chose que le bonheur. Ni kusema maana ya Gadi ni furaha. Alléluia. Amen. Je suis en train d'aller quelque part. Niko naenda nafasi. Je vais revenir à ce point dans la conclusion de ce message. Nitarudilia hii point ndani ya kukamilisha hii ujumbe. Et vous allez comprendre de quoi est-ce que nous serons en train de parler. Na utaelewa nini tunazungumzia. Dans Marc chapitre 5, on nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Jairus. Ndani ya kitabu cha Marko 5 kuna historia ya mtu anaitwa Yairo. La Bible dit l'un des chefs des synagogues, Maandiko nasema mmoja wa wakubwa wa sinagogi qui s'appelait Jairus, aliitwa Yairo, avait une petite fille qui était malade. alikuwa na binti wake mgonjwa. Et lorsque Jairus avait sa petite fille qui était Na malade, wakati alikuwa na binti mdogo mgonjwa, Jairus est parti voir Jésus pour qu'il puisse guérir sa fille. Yairo akaimwendea Yesu ili aponye binti wake. Et quand Jairus était parti voir Jésus, Na wakati Yairo alienda, la Bible dit ceci. maandiko nasema Lorsque Jairus était en face de Jésus, wakati Yairo iko mbele ya il Yesu, s'est jeté devant Jésus. akajitupa mbele ya Yesu. Et quand il s'est jeté devant Jésus, Alipojitupa mbele ya Yesu, il a fait une prière avec instance. akafanya maombi ya kusisitiza. Il a dit ceci au Seigneur. Akamwambia Bwana hivi, S'il te plaît, tafadhali viens guérir ma fille. kuja umponye binti Elle est wangu. à l'extrémité. Anataka kufa. Alléluia.
Et quand Jairus a fait cette prière, Na wakati Yairo alifanya hii maombi, directement Jésus a pris le chemin de la maison de Jairus. papo hapo Yesu kachukua maelekeo ya kwenda kwa Et Yairo. pendant que Jésus allait chez Jairus, Na wakati Yesu alipokuwa akienda kwa Yairo, une femme qui avait la perte du sang depuis 12 ans, mwanamke aliyetokwa damu miaka 12 elle est venue, elle a interrompu la marche de Jairus, de Jésus vers Jairus. akakuja kusimamisha Yesu kutokwenda kwa Yairo. Cette femme a récupéré sa guérison. Huyu mke akachukua uponyaji wake. Et pendant que Jésus guérissait cette femme, Na wakati Yesu anaponya huyu binti, huyu mke, la Bible dit ceci. maandiko yanasema hivi. Il y a des gens qui sont venus de la maison de Jairus. Kuna watu walikuja kutoka nyumba ya Yairo. Et ils ont dit ceci à Jairus. Na wakamwambia Yairo, Pourquoi tu continues à importuner les maîtres? kwa nini kuendelea kumsumbua mwalimu? La fille pour laquelle tu es venu prier, Binti ambayo uliyekuja kumlilia la mwalimu, fille pour laquelle tu demandais la guérison, binti uliyekuja kumlombea uponyaji, elle est déjà morte. ameshakufa tayari. Tout ce qu'on peut faire, Yote tunaweza tukafanye c'est de préparer son enterrement. ni kuandaa mazishi. Pendant que les gens décourageaient Jairus, Wakati watu walimkata Yairo matumaini, Jésus a dit ceci. Yesu kasema hivi, On peut maintenant y aller. tunaweza enda sasa. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen, je vais commencer à enseigner. Patie amen ni ubiri. Donne-moi un amen, je vais commencer à enseigner. Nipatie amen na nianze mahubiri. Bien-aimé, la première des choses que vous devez retenir ce matin, Jambo ya kwanza utashika asubuhi ya leo c'est que tout peut arriver à tout le monde. ni kwamba yote inaweza fikia kila mtu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema hivi, Jairus était chef de la synagogue. Yairo alikuwa mkubwa wa sinagogi. Quand on parle du chef d'une synagogue, Wanapozungumzia mkubwa wa sinagogi, on voit une personne qui réglemente toutes choses qui se passent dans la synagogue. tunaona mtu ambaye anaweka kanuni kwa yote yanayopitika ndani ya sinagogi. Dans l'ancien temps, le chef de la synagogue, Kwa wakati wa zamani, ndani ya mkubwa wa sinagogi il était l'autorité administrative de la synagogue. alikuwa kiongozi wa yote ndani ya sinagogi. Il n'était pas parmi les prêtres, Hakukuwa miongoni mwa wahubiri, mais il était une grande autorité dans la synagogue. lakini alikuwa na ukubwa ndani ya sinagogi. Malgré l'élévation de Jairus, Ingawaje kuinuliwa kwa Yairo, malgré la position que Jairus avait, ingawaje hali alikuwa nayo Yairo, sa position et son élévation n'a pas empêché qu'un problème puisse l'affecter. hali na kuinuliwa kwake haikuzuia shida ikuye. Alléluia. Amen. Malgré qu'il était honoré par les gens, Hata kama watu walimheshimu, malgré qu'il était respecté, hata kama watu walimpatia heshima, cela n'a pas empêché au problème de lui arriver. haikuzuia matatizo ikuye. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, tu peux être quelque part, unaweza kuwa na tu nafasi, es respecté, unaheshimiwa, tu es honoré, unaheshimiwa, tu t'appelles même enfant de Dieu, unajiita mtoto wa Mungu, tu t'appelles même serviteur de Dieu, unajiita mtumishi, tu t'appelles servante de Dieu. unajiita mjakazi. Ce positionnement que tu as, Hiyo hali ambayo unayo, cette élévation que tu as, ile kuinuliwa yako, les titres que tu peux avoir, ile kazi ambayo uko nayo, ne peut pas empêcher au problème de t'arriver. haiwezi zuia matatizo kuja. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent, lorsque j'arriverai à une certaine dimension, tous mes problèmes prendront fin. Faux et Kuna archi watu faux. wanafikiria kwamba ukafika kiwango fulani matatizo naisha. Hapana. Alléluia. Amen. Peu importe ton niveau, Ingawaje hali yako, peu importe ta dimension, ingawaje viwango vyako, peu importe la position que tu as, ingawaje cheo ambao unayo, un jour tu feras face à un problème. siku moja utakuwa mbele ya tatizo. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Sasa sikia hii. Dans la marche avec Dieu, Kwa kutembea na Yesu, avoir un problème, ce n'est pas ça le problème. kuwa na tatizo sio tatizo, Mais comprendre les problèmes, lakini kuelewa shida, c'est ça le véritable test dans le problème. hii ndio mtihani ya kweli ndani ya shida. Alléluia. Amen. Jairus était chef de la synagogue. Yairo alikuwa mkuu wa sinagogi. Il était la personne qui gérait tout ce qui se passait dans la synagogue. Alikuwa na miliki yote ndani ya sinagogi. Mais malgré cela, sa fille était tombée malade. Lakini ingawaje hiyo binti wake akagonjwa. Bien-aimé, j'aimerais nous dire ceci. Mpendo, nataka kuambia hivi. Peut-être depuis que tu viens à Jéhovah ici, Saa zingine toka ulipofika Jehova, tu fais beaucoup de choses dans cette église. unafanya vingi hapa kanisani. Tu sèmes dans le ministère de l'homme de Dieu. Unafanya ndani ya huduma ya kazi ya Mungu. Tu es parmi les personnes qui soutiennent la vision que Dieu a donnée à l'apôtre Miongoni mwa watu Gabriel. wanaosupport hii huduma. Et des fois, tu te dis, parce que je fais toutes ces choses, Na unajiambia kwa nini nafanya hii yote? je peux être exempté et protégé.
nitachungwa na kulindwa. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Nataka kuambia hivi. Un jour dans ta marche avec Dieu, Siku moja ndani ya mwenendo wako na Mungu, tu auras un problème. utakuwa na shida. Alléluia. Amen. Et quand le problème arrive, Na wakati shida inapokuja, ce que nous devons savoir, tunachopasha kujua, tout le monde kila mtu peut avoir un problème, anaweza kuwa na shida. mais tout le monde Lakini kila mtu n'aura pas toujours le même problème. hawatakuwa na shida moja ya watu wote. Alléluia. Amen. Tout le monde peut avoir un problème, Kila mtu anaweza kuwa na shida. mais tout le monde n'aura pas toujours le même problème. Lakini wote hawatakuwa na shida moja. Lorsque tu traverses un moment difficile, Unapopitia wakati mgumu, n'envie personne, usimtamani mtu. parce que tu ne sais pas ce que l'autre est en train de Kwani traverser. haujue naye anapitia nini. Lorsque nous venons ici à l'église, Tunapokuja hapa nous kanisani, nous arrangeons d'être présentables. tunajitahidi kuwa tuonekane. C'est le lieu du culte. Ni nafasi pa Je ibada. dois être propre. Lazima Je nitakase. dois préparer mon vêtement. Lazima niandae vazi. Je dois préparer ce qui va me permettre de me présenter devant les gens. Lazima nijiandae ili nionekane mbele za watu. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. derrière ce beau habit que vous portez, Nyuma ya ile mavazi mazuri, les gens ne savent pas ce que vous traversez. watu hawajui unapitia nini. Alléluia. Amen. Des fois, on s'arrange le samedi. Siku ya posho tunajitahidi. Qu'est-ce que je vais mettre les dimanches? Kesho siku ya Mungu nitavala nini? Comment est-ce que je vais être devant les gens? Nitakuwa mbele ya watu namna gani? Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. tu peux soigner ton aspect. Unaweza tunza hali yako ya nje. Mais seul Dieu sait ce qui est en train de se passer dans ta vie. Lakini Mungu mwenyewe anajua nini napitia maisha yako. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans la maison de Dieu, Ndio maana tunapokuja kanisani, arrêtons de nous concentrer sur la vie des autres. tuache kufuatana na maisha ya wengine. Parce que nous ne savons pas ce que les autres traversent. Hatujui wanapitia nini. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema, Dans le pays de Syrie, ndani ya nchi ya Wasuria il y avait un général kulikuwa jemadari qui s'appelait Naaman. aliitwa Naamani. Lorsqu'il était devant tous les soldats, Alipokuwa mbele ya maskari, c'était un général avec toutes ses grades. alikuwa jemadari na pete zake Il zote. était un général présentable. Alionekana kabisa. Mais la Bible est en train de dire ceci. Lakini maandiko yanasema hivi, Pendant certaines nuits, kwa wakati fulani usiku, Naaman criait dans sa maison Naamani alikuwa analalamika parce qu'il avait une lèpre qui le dérangeait. kwani alikuwa na ukoma ikimtatia. Devant ce soldat, Mbele ya maskari wake Naaman ne pouvait jamais crier. hangelalamika. Mais quand il était dans sa chambre, Lakini alipokuwa chumbani il mwake, poussait des cris à cause de sa lèpre. analalamika juu ya ukoma wake. Lorsque tu es devant tout le monde, Wakati uko mbele za tu watu, peux faire comme si tout va bien. unaweza fanya kama Mais yote quand tu es sawa. seul dans ta Lakini chambre, unapokuwa peke yako, c'est toi-même mchumba, qui sais ce qui ne va pas dans ta vie. mwenyewe unajua kitu gani kiendeke. Alléluia. Amen. Des fois, on nous a mal prêché l'évangile. Tunaweza hubiri injili. Quelquefois, on nous a mal enseigné la parole de Dieu. Wakati mwingine ulihubiriwa vibaya injili. Donne ta vie à Jésus Patia Yesu maisha yako et tout sera OK dans ta vie. na yote itakuwa sawa sawa. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Maandiko yanasema, Les malheurs atteignent souvent les justes, shida inawapata wenye haki, mais l'Éternel en délivre toujours. lakini Bwana anawatenga nayo. Mais avant que l'Éternel ne t'en délivre, Lakini mbele Bwana akutenge nayo, ça doit d'abord t'arriver. fika kwa. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé où l'Église doit comprendre cette réalité. Imefika wakati kanisa inabidi ijue hii kweli. Ce n'est pas parce que tu as un problème que tu n'as plus Dieu. Haiko juu uko na shida ndio hauna Mungu. Quelqu'un peut me donner un amen, je vais parler. Mtu Quelqu'un mmoja peut aseme me amen. donner un amen, je vais parler. Mtu mmoja aseme amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika ce Bwana. n'est pas parce que Goliath s'élève contre Israël Haiko juu Goliathi anainuka juu ya Israeli. qu'Israël n'a plus Dieu. Juu Israeli haina tena. Qu'Israël n'a plus Dieu. Juu Israeli haina tena Mungu. Ce n'est pas parce que Goliath injurie les dieux d'Israël Haiko juu Goliathi anatukana Mungu wa que les Israeli. dieux d'Israël cessent d'être les dieux Ndio d'Israël. Mungu ataacha kuwa Mungu wa Ton Israeli. problème peut s'élever contre toi, Shida yako inaweza inuka juu mais ton yako. problème ne va pas effacer ton Dieu dans ta Lakini vie. shida ile haitazimisha Ton Mungu. problème peut pousser les gens à te mépriser, Inaweza fanya watu wakudharau. mais ce problème-là ne va jamais effacer Dieu dans ta Lakini vie. hiyo shida haitazimisha Mungu. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour dire ceci à quelqu'un. Asubuhi ya leo Mungu ametuma Malgré ce que tu traverses, ingawaje unaoipitia, malgré ce que tu connais, ingawaje Dieu unaijua, est avec toi. Bwana ni pamoja na wewe. Dieu est avec toi. Bwana ni pamoja na Même wewe. si ta petite fille est malade, Hata kama binti yako mgonjwa, même si ta petite fille est morte, binti yako mdogo j'aimerais amekufa, parler à Jaïris. natambia Yairo moyo. Jésus est sur ton chemin. Nakuja kwa Jésus njia est yako. sur ton chemin. Yesu ni kwa njia yako. Jésus est sur ton chemin. Yesu ni kwa njia yako. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema hivi. Après que Jaïris ait prié, Baada ya Yairo kuomba, son enfant
était morte. binti wake akakufa. Alléluia. Amen. Il priait pour un enfant malade. Aliombea binti mgonjwa. Mais après sa prière, celle qui était malade était morte. Lakini baada ya maombi kilichokuwa kigonjwa Qu'est-ce qui me bénit ce matin? kinachonibariki La mort de l'enfant de Jairus kifo cha binti wa Yairo n'a pas tué Jésus sur le chemin de Jairus. haikuua Yesu kwa njia ya kwenda kwake Yairo. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. ce qui peut t'arriver aujourd'hui Inaweza kufikia leo et qui te fait mal au cœur na inakufanya ne va vibaya pas kwa tuer moyo. ton Dieu. Haitaua Mungu Ne wako. va pas tuer ton Dieu. Ce matin, j'aimerais déclarer comme un Asubuhi ya prophète. leo natangaza Peu kama importe nabii. ce qui se passe dans ta vie, Ingawaje Dieu va unaovipitia aussi les faire passer. Mungu naye ataipitisha. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, Ingawaje unaipitia leo Jésus-Christ va les traverser avec toi. Yesu ataipitiza Peu pamoja importe na ce wewe. que tu vois aujourd'hui, Ingawaje yote unaona Dieu leo aussi va te voir dans ce que tu Mungu vois. atakuona kwa ile ambayo unaona. Et quand Dieu te voit dans ce que tu Na vois, wakati Mungu anakuona kwa ile unaona il va changer ta situation. atabadilisha hali yako. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que vous devez comprendre, Jambo la pili inabidi tuelewe c'est que dans la marche avec Dieu, ni kusema kwa kutembea na Mungu, vivre sans problème, kuishi bila tatizo c'est vivre sans louange à venir. ni kuishi bila sifa itakayokuja. Alléluia. Amen. Dans la marche avec Dieu, Kwa kutembea na Mungu, vivre sans problème, kuishi bila matatizo c'est vivre sans louange à ni venir. kuishi bila sifa. J'aimerais dire ceci à une personne. Natambia mtu Non, ça mmoja. c'est fort dans mon esprit. Wakati moja ni vigumu ndani ya Écoute moyo wako. ceci, mon frère. Sikia hii ndugu. Écoute ceci, ma soeur. Sikia hii dada. Tes problèmes d'aujourd'hui, Shida za leo, tes problèmes d'aujourd'hui shida zako za leo constituent la maternité de tes louanges de demain. inaonyesha kwamba kesho utasifu. Je suis en train de dire ceci. Niko nasema hivi. Le problème que tu vois aujourd'hui Shida unazoziona constitue leo la maternité de tes louanges de demain. ni fasi ya kuzalia kwa unye utashuhudia Quand kesho. on parle de la louange, Tunapozungumzia sifa, en hébreu, louange vient du mot qu'on appelle yada. mkiebrania louange ni yada. Yada veut dire beaucoup de choses. Yada ni kusema vitu vingi. Mais parmi les choses que yada veut dire, Lakini miongoni mwa vitu ambavyo yada il y a la inasema proclamation de hauts faits de ni l'éternel. kutangaza mambo makubwa ya Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. Dieu ne peut pas faire de hauts faits dans ta vie Mungu hawezi fanya vitu vikubwa kwa maisha si tu n'es yako pas passé par des moments très bas. kama haukupitia wakati za chini. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas faire de hauts faits dans ta vie Mungu hawezi fanya mambo si tu n'es makubwa pas kwa passé maisha par yako des moments très bas. kama haukupitia mambo madogo. Tu ne connaîtras jamais la valeur du sommet Hautajua thamani ya kitu si tu n'es jamais passé par la vallée. kama haukuanzia chini. J'aimerais parler à Sarah. Natambia Sara, Tu ne vas pas rire avec Isaac hautacheka na Isaka si tu n'as pas pleuré dans la stérilité. kama haukulia ndani ya C'est la utasa. stérilité de Sarah Ni utasa wa Sara qui est la maternité d'Iris qui vient ndio avec iliandaa Isaac. kucheka kwa J'aimerais prophétiser ce matin. Nataka tangaza Toi siku qui ya as leo. pleuré hier, Wewe ulielia jana. toi qui as pleuré le mois Wewe passé, ulilia mwezi toi jana. qui as pleuré depuis le début de cette Wewe semaine, ulilia mwanzo ya hii wiki. tes pleurs Machozi sont yako la maternité de ton rire. inatangaza Tes utacheka. pleurs Machozi sont la yako maternité de ton rire. inatangaza kwamba utacheka. Les gens se moquent de toi Watu wanakuchekelea. parce que tu pleures aujourd'hui. Kwani unalia leo? Mais dis ceci à ces gens-là. Niambia wale watu Pendant que je suis en train de pleurer, ce sont les douleurs d'enfantement. machungu ya Ce kuzaa. sont les douleurs d'enfantement. Machungu ya kuzaa. Ce sont les douleurs d'enfantement. Machungu ya kuzaa. Les mêmes yeux qui ont pleuré Ile macho iliyolia. vont donner à la bouche la capacité de rire. Itampatia kinywa uwezo wa kucheka. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Naweza tabiri asubuhi ya leo. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Naweza tabiri asubuhi Je ya suis leo. en train de voir une femme. Niko naona mke. Les gens se mettent en réunion Watu wanafanya vikao. et ils sont en train de tirer cette conclusion. Na wako wanasema hivi. En réalité, elle ne nous aide à rien. Kwa kweli hatusaidie na chochote. Elle ne contribue à rien. Asaidie na chochote. Elle ne nous aide à avancer nulle part. Atusaidie kuendelea. Ce matin, Dieu me dit de te dire ceci. Asubuhi ya leo Mungu anasema Le nikwambie. mépris de ces gens-là, Ile madharau ya le wale watu mépris de ces gens-là Dharau za wale sera watu. transformé itageuzwa à une gloire. kwa utukufu. À une gloire. Parce que le temps est arrivé où l'Éternel va se rappeler de ce qui était Ambao Mungu oublié. atakukumbuka yote iliyosahaulika. Alléluia. Amen. Quand les hommes t'oublient, Wakati watu wanakusahau, Dieu va se souvenir de toi. Mungu atakukumbuka. Je déclare que Dieu se souvient de toi ce matin. Natangaza Mungu akukumbuke Que asubuhi Dieu ya se leo. souvienne de toi ce matin. Mungu akukumbuke asubuhi ya leo. Que Dieu se souvienne de toi ce Na matin. Mungu akukumbuke asubuhi ya leo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. j'aime lorsque Pénine
Napenda wakati Penina est en train de mortifier Anne par ses paroles. wakati iko na ambia Ana maneno. Pendant que Pénina fait du mal à Anne par ses paroles, Wakati Penina mtesa Ana kwa maneno, c'est que Pénina ne savait pas yenye Penina hakujua la douleur uchungu que les paroles de Pénina provoquaient dans Anne. ambayo maneno ya Penina ilifanya ndani ya C'était une semence de révolution dans la vie de Anne. ilikuwa ni mbegu ya kuendelea kwa maisha Plus ya Ana. Pénina l'a mortifié, Wakati Penina alimtesa, plus Anne était révolutionnée. wakati ule Ana alikuwa Au fur et à mesure qu'elle écoutait ses mépris, wakati alisikia hii madharau, elle était en train de se révolutionner. alikuwa akijipatia Et à la fin, na mwisho la Bible dit ceci: Dieu a donné Samuel à Anne. Mungu kampatia Ana. Dieu a donné Samuel à Anne. Mungu kapatia Ana. Pendant que les gens voyaient la stérilité d'Anne, Wakati ndani ya utasa watu wanasema Dieu voyait la maternité de Samuel. Mungu anaona kuzaliwa. Dieu voyait la maternité de Mungu Samuel. aliona kuzaliwa kwa Samuel. Derrière ces larmes que les gens voient, il Nyuma ya hii machozi watu y wanaona a un Samuel qui est caché. kuna kitu kimefichwa, ni baraka. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa si katika tu n'as Bwana, pas de problème, kama huna shida, tu n'auras pas de louange. hutakuwa na sifa. Alléluia. Amen. La maturité de la marche avec Dieu Kukomaa ndani ya kutembea na Mungu ne consiste pas seulement à pleurer à cause de ses problèmes, haiko tu kulia juu ya shida, mais elle consiste aussi à adorer Dieu quand on est dans le problème. ni pia kumwabudu Mungu ndani ya Seigneur, aujourd'hui je suis dans le manque. Bwana. Leo niko ndani ya ukiwa, Je te bénis parce que tu t'appelles Jéhovah Jireh, tu vas na pourvoir. kubariki kwa uko Jehova Jireh utanipa. Seigneur, aujourd'hui je suis malade. Leo mimi ni mgonjwa, Je te bénis parce que tu t'appelles Jéhovah Rapha, tu vas me guérir. mgonjwa. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa si katika nous Bwana, comprenons cela, tukielewa hii, le stress va diminuer. ile matatizo yote itakuachilia. Alléluia. Amen. Comment tu te comportes quand il y a un problème? Unashikamataka namna gani mbele ya shida? Alléluia. Une dernière chose avant d'entrer dans le message. Kuna mambo mengine mbele ya kuingia na ujumbe. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema hivi, Lorsque Jairus est venu devant Jésus, wakati Yairo anakuja mbele ya Yesu, ça me bénit beaucoup. na hii inanibariki sana. La Bible est en train de dire ceci, Papa Maobi. Maandiko yanasema hivi, Avant que Jairus ne parle de son problème à Jésus, mbele ya Yairo ambie Yesu shida yake, il s'est d'abord jeté devant Jésus. akajimwanga mbele ya Yesu. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema hivi, Jairus se jeta devant Jésus. Yairo akajitupa mbele ya Et Yesu. après, il a fait une prière à Jésus. Baadaye akafanya maombi kwa Yesu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Dans la marche avec Dieu, Kwa ndani ya mwenendo quand pamoja tu na Yesu, cherches la solution à tes problèmes, unapotafuta suluhisho kwa shida tu yako, dois apprendre à te jeter avant de jeter tes problèmes devant Jésus. lazima uelewe, uamini, kujitupa mbele, utupe shida yako. Ça, je reprends. Hii inarudilia. Quand tu cherches une solution devant Dieu, Unapotafuta suluhisho mbele ya tu Mungu, dois apprendre lazima à te jeter devant Jésus kujitupa mbele ya Yesu, avant de jeter ton problème à mbele Jésus. utupe shida yako mbele ya Yesu. Parce que si Jésus te voit avant de voir ton problème, il va voir ton problème dans ta capacité à te jeter. Kwani Yesu ataona shida yako ndani ya hali yako ya kujitupa. Alléluia. Amen. Si tu arrives à te jeter devant Jésus, Ukijitupa mbele ya Yesu, quand tu te jettes, unapojitupa il va se poser la question, atajiswali, pourquoi il s'est jeté? kwa nini amejitupa? Et comme il est omniscient, Na kwani anajua yote, il va voir ton problème. ataona shida yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika, quand je parle de se jeter, ninapoombea kujitupa, je vois la capacité d'adorer. naona uwezo wa maombi. Et quand je parle de jeter son problème, Na naona kutupa je shida vois la yako, capacité à intercéder. naona uwezo wa maombi. Quand tu cherches une solution devant Dieu, Unapotafuta tu suluhisho dois mbele ya Mungu, d'abord adorer Dieu lazima kwanza avant de kumwabudu présenter ton intercession mbele ya devant Dieu. kuleta shida yako kwa- Parce que Dieu n'exauce pas les intercesseurs, kwani Mungu hajibu waombezi, mais Dieu exauce des adorateurs qui sont des intercesseurs. lakini Mungu anajibu waabudu ambao wanaomba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce pas les intercesseurs, Mungu hajibu waombezi, mais Dieu exauce les adorateurs qui sont des intercesseurs. lakini Mungu anajibu waombezi ambao Avant wanaabudu. l'intercession, Mbele ya maombezi, sois d'abord un adorateur. kuwa kwanza mwabudu, Parce qu'au fur et à mesure que tu l'adores, kwani unapoabudu il va attirer des choses dans ta vie. ataleta vitu, Il va attirer des choses dans ta vie. atavileta vitu. J'aimerais le dire comme le pasteur Atoms. Nataka sema kama Pastor Tom, Cette fois-ci,
je louerai l'Éternel. nitamwabudu Bwana. Cette fois-ci, Hii turu je louerai l'Éternel. nitamwabudu Les gens parlent à mal de moi. watu wanazungumza vibaya juu Malgré cela, ingawaje hiyo je louerai l'Éternel. nitamwabudu Mungu. Les gens me méprisent. Watu wananizarau. Malgré cela, je louerai l'Éternel. Je n'ai pas des habits. Sina mavazi. Malgré cela, je louerai l'Éternel. On me chasse dans la maison. Wamenitupa katika Malgré cela, je louerai l'Éternel. Je suis malade. Malgré cela, je louerai l'Éternel. Je n'ai pas l'argent. Malgré cela, je louerai l'Éternel. Je n'ai pas tout ce qu'il faut pour accomplir mes projets. sina pesa ya kufanya miradi. Malgré cela, je louerai l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, jetez-vous Jitupe avant de jeter vos problèmes. mbele ya kutupa shida zenu. Alléluia. Amen. Car le Dieu qui te voit dans sa présence Wakati Mungu anakuona ndani ya uwepo va wako, faire entrer sa présence dans la présence de ton problème. ataona shida yako ndani ya uwepo wako mbele yake. Alléluia. Amen. Quand Dieu te voit dans sa présence, Wakati Mungu anakuona mbele il va prendre sa présence. atakamata uwepo Il les wake, jette dans la présence de ton problème. anauweka ndani ya shida yako. Quand Dieu jette sa présence dans la présence de ton Anapotupa problème, uwepo wake ndani ya shida yako, c'est pour provoquer l'absence de ton problème. ili kwamba shida ipotee. Oh my God. Quelqu'un peut me donner un amen, je vais parler. Mtu mmoja aseme amen. Quelqu'un peut me donner un amen, je vais parler. Je suis en train de prophétiser ce matin. La présence de Dieu va rendre tes problèmes absents. Itafanya shida zako La zipotee. présence de Dieu va rendre tes problèmes absents. Itapoteza shida La zako. présence de Dieu va rendre tes problèmes absents. Itapoteza shida J'aimerais zako. terminer ce matin. Atamaliza La siku ya Bible leo. dit ceci. Andiko nasema, Lorsque Jésus est allé chez Jairus, wakati Yesu anaenda kwa il Yairo, est écrit ceci. inaandikwa hivi, Il n'est permis à personne hairuhusiwe kwa mtu de l'accompagner amsindikize à part Jacques, isipokuwa Yakobo, Jean Yohane et Pierre. na Petro. Ça fait combien de personnes? Ni watu wangapi? 3 personnes. Watu tatu. Quand il est arrivé chez Jairus, Alipofika kwa la Yairo, Bible dit ceci. andiko inasema, Il a fait sortir tout le monde. akawatosha wote. Il a pris le père et la mère. Akachukua baba na Ça mama. fait combien de personnes? Watu wangapi? Ça fait 5 personnes. Wanakuwa tano. Quand vous additionnez Jésus à ces 5 personnes, Ukiongeza Yesu kwa wale ça watu fait tano, combien de personnes? wanakuwa ngapi? 6 personnes. Wanakuwa sita. Oh, notre thème est en train de dire ceci. Japo kichwa Le kinasema, 7e fils de Jairus, mtoto wa saba wa Yairo, le 7e fils de Jacob, mtoto wa saba wa le Yakobo, 7e fils de Jacob. mtoto wa saba wa Ce Yakobo. jour-là, bien-aimé, Siku hiyo mpendwa, Gad, Gad Gad était dans la maison de Jairus, alikuwa ndani ya nyumba ya Yairo, mais Gad était mort. lakini alikuwa amekufa. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika les Bwana. 6 personnes, Wale watu sita c'était l'image des 6 premiers fils de Jacob. ilikuwa ni picha ya wana sita wa Alors que le Yakobo. 7e fils, Sasa watu wa saba, le 7e fils, mwana wa saba qui veut dire bonheur, ambaye anasema c'était cette fille ambaye alikuwa qui ni était morte. ambaye amekufa. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika quand Bwana. tu perds un enfant, Unapopoteza c'est un mtoto malheur. ni ole. Et là où il y a le malheur, cela veut dire que le bonheur est mort. Kusema, Mais furaha Jésus imepotea. savait ceci. Lakini Yesu alijua Dans cette maison, kwa hii nyumba on a perdu le bonheur. wamepoteza furaha. Alors je dois créer Sasa inabidi niumbe l'effectif, watu wa eneo, l'effectif watu wa eneo. du chiffre du bonheur. Oh, dans la maison de Jacob, ndani ya nyumba ya Yakobo, le bonheur se trouve au chiffre 7. furaha ni katika namba 7. Voilà pourquoi ce jour-là, Ndio maana hiyo siku le 7e fils, mwana wa saba qui s'appelle Gad, aliyoitwa Gadi s'est caché dans la fille qui était morte. alifichwa ndani ya binti ambaye Et quand Jésus entre, na Yesu il anapoingia dit ceci: anasema hivi, cet enfant n'est pas mort. huu mtoto hakufi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: Naambia mtu hivi, ton bonheur n'est pas mort. oh, shida yako Ton haikufi. bonheur n'est pas mort. Baraka yako haikufi. Ton bonheur n'est pas mort. Furaha yako Ton haikufi. bonheur est en train de dormir. Furaha yako J'aimerais dire à une soeur ce matin: Naambia dada moja, ton mariage n'est pas mort. ndoa yako Ton haikufi. mariage meurt quelque part. Oh, inalala nafasi fulani. Ton mariage dort quelque part. Inalala tu nafasi Ton fulani. travail n'est pas mort. Kazi yako haikufi. Ton travail dort quelque Kazi yako part. inalala nafasi fulani. Ta élévation n'est pas morte. Kuinuliwa kwako hakufi. Ton élévation dort quelque part. Ce matin, j'entends une voix Asubuhi leo qui est nasikia en train sauti de dire: ambayo inasema, Talita Kumi. Talita kumi. Talita Kumi. Talita kumi. Talita Kumi. Talita kumi. Tout ce qui était attaché à ton bonheur, Yo ambayo
inaambatana na furaha et yako qui dort. ambayo inalala, Laisse que s'entende le son de ma voix. lakini naposikia sauti, Laisse que s'entende le son de ma voix. nasikia sauti, Je réveille ta délivrance. na isisimua, Je réveille ta guérison. na sisimua, Je réveille ton miracle. sisimua ishara Je yako, réveille ta gloire. na sisimua utukufu Je wako, réveille ton mariage. na sisimua ndoa Je yako. réveille ta visitation. Quelqu'un peut me donner un amen. Mmoja aseme amen. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es, que Dieu te donne le bonheur dans ta vie. Simama mahali uliko na Mungu arudishe upya vya kwako.